Dans l'émission précédente, nous avons placé les dernières portes intérieures à l'aide d'un kit d'autoconstruction. Puis notre ventilation a reçu sa finition définitive avec le montage des vannes et le démarrage et le réglage du système. Dans cette émission, le système d'alarme est installé dans la maison. Tous les câbles nécessaires ont été prévus par nos soins. Mais maintenant, l'installateur vient placer et raccorder tous les éléments. Il s'agit d'une combinaison de détecteurs de mouvement, de détecteurs de fumée et de contacts magnétiques. Nous confions l'installation à des professionnels pour être certains d'un parfait résultat. C'est pourquoi nous ne pouvons pas réaliser des économies ici. Dès la phase de gros œuvre de notre maison, nous avons donné l'impulsion pour notre système d'alarme. Nous nous sommes rendus sur place et nous nous sommes fait conseiller un système d'alarme sur mesure. Dès l'instant où vos plans sont définitifs, c'est le moment de contacter l'installateur d'alarme. Pourquoi est-ce important? Dans un stade très précoce, à l'aide des plans, nous pouvons voir tout ce qui est nécessaire dans la maison. Nous concertons avec le client pour connaître ses désirs et nous concevons un système en fonction des souhaits du client. À l'aide de nos plans, le contenu du système d'alarme est déterminé. Et avec encore une visite du chantier, tout est finalement mis au point. De cette manière, nous avons pu préparer parfaitement le câblage nécessaire et l'intégrer dans nos murs. Maintenant que notre maison est presque entièrement achevée, nous contactons l'installateur pour venir monter le système en définitive. Lors du placement, il est très important que l'électricité soit effectivement présente, mais surtout aussi que l'Internet soit déjà actif, parce que nous allons accoupler le système sur le modem, parce que vous avez également une appli avec le système qui vous permet d'utiliser le système à distance, activation et désactivation. Mais toutes les notifications d'alarme s'affichent aussi sur votre téléphone via un message push. Ceci explique que l'Internet doit certainement fonctionner. Outre la mise en place des câbles, de l'Internet et de l'électricité, nous veillons encore à avoir un aperçu clair de toutes les préparations. Nous marquons tous les points d'alarme avec un ruban adhésif sur place et établissons une liste afin que l'installateur puisse retrouver facilement chaque câble et son utilisation précise. Nous plaçons ici un système avec des détecteurs de mouvement, des contacts magnétiques, des détecteurs de fumée et bien entendu des claviers pour activer et désactiver le système aux entrées et dans la chambre quand vous allez dormir le soir. Vous pouvez aussi activer le système et le débrancher le matin. Et puis la sirène intérieure, la sirène extérieure, une sirène extérieure qui est aussi visible depuis la voie publique avec un flash intégré. L'installation comporte deux éléments. D'une part, vous avez le raccordement de tous les câbles sur une armoire technique. D'autre part, les différents détecteurs doivent être accouplés sur les autres extrémités des câbles. Pour l'armoire, nous avons prévu un emplacement dans notre local technique. Les différents câbles d'alarme ont été tirés vers cet emplacement et marqués par un numéro sur l'extrémité. Tout est désormais raccordé sur la carte mère, où sont aussi connectés l'Internet et le téléphone, et ainsi tout est interconnecté. Entre-temps, toutes les parties distinctes du système d'alarme ont été raccordées et montées sur place. L'installateur place les détecteurs de mouvement contre le mur, juste sous le plafond tendu. Le détecteur de mouvement que nous utilisons ici est un capteur dual. Celui-ci fonctionne sur deux principes. Vous avez d'une part le détecteur de mouvement, mais aussi le radar. Pourquoi les deux? Afin d'exclure autant que possible les fausses alarmes. Les animaux domestiques sont possibles, mais nous devons bel et bien le savoir dans la phase initiale lors du planning. Pourquoi? Un détecteur de mouvement peut neutraliser les animaux domestiques jusqu'à 25 à 30 kg. Mais par exemple, un chat qui saute sur l'évier se rapprochera trop du détecteur et vous allez quand même créer une alarme. Comment pouvons-nous solutionner ceci? Éventuellement par des capteurs magnétiques et éventuellement aussi par le placement de détecteurs anti-bris de verre. Les détecteurs sont conçus pour pouvoir être placés aussi bien à plat contre le mur que sous un angle. Ils sont toujours orientés vers la pièce ou la porte qui doit être couverte et ont une plage de mesure d'environ 120 degrés. Dès que le capteur est raccordé au câble d'alarme, vous pouvez voir d'emblée s'il fonctionne, car s'il enregistre un mouvement, un témoin bleu s'illumine. Lors du placement de notre menuiserie extérieure, des contacts magnétiques ont également été prévus à certains endroits.
Le contact magnétique que nous avons utilisé dans cette maison est un contact magnétique intégré. Une partie se trouve dans le cadre, l'autre est intégrée dans la porte ou dans la fenêtre. Au moment où la fenêtre ou la porte est ouverte, le magnétisme est interrompu et le système d'alarme entre en action immédiatement. Ces contacts magnétiques ont déjà été brasés sur les câbles d'alarme avant de plâtrer les murs et doivent maintenant uniquement être raccordés dans l'armoire technique. Dans cette armoire technique est du reste également placée une sirène intérieure. Lorsqu'un de ces détecteurs enregistre quelque chose, cette sirène émettra un signal d'alarme. Ce signal est passablement audible, afin que vous puissiez l'entendre, mais est bel et bien limité légalement à 105 décibels. Une sirène est également placée à l'extérieur. Le monteur la branche sur le câble prévu et elle est donc également reliée au système. Avec un foret et des chevilles et vis adaptées, il la suspend proprement sur la façade. Là, elle est connectée au câble. L'appareil est également pourvu d'une batterie de secours afin que la sirène extérieure continue de fonctionner même en cas de panne de courant ou de câble sectionné. Enfin, une coiffe de protection apporte à l'ensemble une jolie finition. Le signal extérieur est du reste fixé sur un volume maximal de 120 décibels et ne peut pas durer trop longtemps, autrement, vous pourriez provoquer une nuisance sonore. Pour combattre ceci, un flash est intégré dans la sirène extérieure. Ceci continue bel et bien de s'allumer jusqu'à ce que l'alarme soit neutralisée et offre un signe d'identification supplémentaire pour, par exemple, les services de police. Nous pourrons commander l'alarme via une appli, mais également via les claviers habituels. Ceux-ci sont pourvus au point d'accès de la maison, la porte d'entrée et la porte de derrière, et également dans la chambre. Les claviers sont suspendus bien de niveau, à environ 165 cm de haut. Ceci est une hauteur de commande confortable. Pour terminer, des détecteurs de fumée sont encore placés. Ceux-ci se placent sur le plafond proprement dit. L'installateur du plafond tendu a déjà prévu le coffrage nécessaire afin de pouvoir fixer solidement les appareils. Là où c'est possible, nous veillons à ce que des câbles ignifuges soient mis en place. Car à certains endroits, des détecteurs sans fil qui fonctionnent sur pile sont placés parce que la place faisait défaut pour les câbles dans le plafond. Les deux types, tant câblés que sans fil, peuvent être accouplés à notre système d'alarme. Le système de détecteur d'incendie accouplé à un système d'alarme est bel et bien très important dans la maison. Surtout le fait que vous ne sentez pas quand vous dormez, vous devez donc travailler avec le bruit. Lorsque vous placez uniquement des détecteurs libres dans la maison, lorsque vous avez un dégagement de fumée en bas dans la cave et que vous dormez au second étage, vous ne serez jamais réveillé. L'avantage de l'accouplement des détecteurs de fumée à votre système d'alarme, c'est que lorsqu'un détecteur déclenche une alarme en bas, tous les autres capteurs vont aussi déclencher l'alarme et vous serez réveillé. Et en cas d'incendie, cela reste toujours crucial de pouvoir évacuer la maison à temps. Dans une cuisine, il vaut mieux du reste placer un détecteur de chaleur au lieu d'un détecteur de fumée, parce que de toute façon, vous avez là un dégagement de fumée pendant que vous cuisinez. Il teste tous les éléments, donc également ces détecteurs de fumée, toujours aussitôt après le placement. S'il détecte la fumée, un témoin rouge s'illumine et la sirène intérieure se met à hurler. Dès que tous les éléments sont installés sur place et que tous les câbles sont raccordés dans l'armoire technique, la programmation peut commencer. Le système offre plusieurs possibilités de zones. Vous pouvez bien entendu activer tous les contacts magnétiques quand vous quittez la maison, mais en cas d'absence, vous pouvez aussi activer et désactiver certaines zones. Exemple classique, quand vous allez dormir, vous activez uniquement le rez-de-chaussée, à l'étage. Ou par exemple, lorsque le garage est séparé de la maison, vous pouvez par exemple brancher l'alarme dans votre garage et éventuellement l'abri de jardin en soirée, tandis que vous circulez librement dans la maison. Par ailleurs, les codes d'armement et de désarmement sont réglés, tout comme comment et quand réagir, et les numéros de GSM pouvant être accouplés au système d'alarme. Du fait que l'installation est connectée à l'Internet, vous pouvez aussi tout commander via l'appli. L'installateur donne d'emblée les explications nécessaires à ce sujet afin que nous connaissions les différentes possibilités de l'application. Si nous avons encore des questions, nous pouvons les poser aussitôt afin de maîtriser totalement le système. En guise d'ultime épreuve, l'alarme est encore testée dans sa totalité. Elle peut être commandée aussi bien via l'appli que le clavier. Au moment où l'alarme se déclenche, la sirène intérieure et la sirène extérieure se mettent à hurler. En même temps, des messages push sont envoyés vers les différents téléphones des personnes qui peuvent recevoir l'alarme.
Et le système peut aussi vous appeler. Éventuellement, vous pouvez aussi choisir un centre de télésurveillance. C'est éventuellement une option, mais n'est absolument pas toujours d'application ou nécessaire. Le système d'alarme racontera entièrement en détail ce qui se passe. En guise de complément, nous décidons encore d'ajouter un certain nombre de caméras de protection à notre système. Celles-ci ont besoin uniquement d'un câble UTP et d'un câble d'alimentation à l'endroit où elles doivent être raccordées. Dès que l'installateur a assemblé les caméras, il peut les monter sur la façade. Elles sont accouplées à l'enregistreur avec le câble UTP et sont connectées au réseau Wi-Fi de notre maison. Via l'appli, nous pouvons regarder les images en direct. De cette manière, la direction des caméras est également réglée, de telle sorte qu'elles sont orientées uniquement sur notre allée afin d'être en règle avec les prescriptions de respect de la vie privée. Le joint avec le mur est finalement encore mastiqué en vue d'une belle finition et nous prévoyons un autocollant avec l'indication de la télésurveillance. Celui-ci doit être visible à partir de la voie publique, de telle sorte que les individus qui passent sur l'allée savent qu'ils sont filmés. Le système est également agréé Insert. Cela veut dire d'une part que tous les éléments sont agréés par les compagnies d'assurance. Mais nous aussi, en tant qu'installateur, nous pouvons donc délivrer une attestation pour l'assurance. À quoi doit satisfaire le système? La centrale doit toujours être accouplée à l'armoire électrique. La sirène intérieure et la sirène extérieure sont câblées et éventuellement un clavier. Des détecteurs, claviers, contacts magnétiques supplémentaires peuvent éventuellement aussi fonctionner sans fil. Un système entièrement sans fil n'est jamais agréé Insert. Nous avons confié ces travaux à des professionnels et n'avons pas pu réaliser ici des économies. Le montant économisé reste donc bloqué provisoirement sur 102 630 €. Dans l'émission suivante, nous installons nous-mêmes notre système audio. Nous prévoyons des haut-parleurs adaptés en fonction de notre pièce qui sont aussi intégrés dans notre mur ou le plafond, là où cela est possible. Et ici aussi, nous pouvons tout commander à distance par une appli. Vous voulez revoir la maison en autoconstruction? Surfez sur www.dobit.be.